Coucou mes sentinelles, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on est dimanche, c'est le jour du coaching love. On a pour sujet aujourd'hui comment gérer sa jalousie, que ce soit dans une relation amicale ou dans une relation amoureuse. Alors on en reparle tout à l'heure après l'intro. De retour sur le plateau. Alors, je disais, le sujet c'est comment gérer sa jalousie. Eh, c'est dur, hein? Mais on va y arriver, ok? D'accord. Alors, je vais vous donner 3 étapes. 3 étapes pour gérer sa jalousie. Ok? D'accord. Alors, la première étape, c'est de s'éloigner. Quand je dis s'éloigner, ce n'est pas dit de disparaître. Je n'ai pas dit de ne plus parler avec cette personne. C'est pas ça. S'éloigner, c'est... Par exemple, tu trouves quelqu'un, ton conjoint, ton ami, dans une mauvaise position, qui éveille en toi de la jalousie. Qu'est-ce que tu fais? D'autres me diront, je lui dis mes 4 vérités. Je lui dis ce que je pense. Je pète les plombs. Mais là, tu vas tout gâcher si tu fais ça. Alors, si tu es face à ça, tu t'éloignes. Tu sors. Tu souffles un coup. Tu peux même aller marcher. Le temps d'oublier, de faire redescendre ce que tu viens de voir, ce que tu viens d'apprendre. Ça va mieux te permettre d'aborder le sujet. Ça va mieux te permettre de comprendre certaines choses. Tu vois. La colère, là, ça, c'est pas bon. Je sais de quoi je parle, c'est pas bon. Ça noircit l'âme. C'est même pas bon. Voilà. Donc, la deuxième étape, c'est d'aborder le sujet avec tact. C'est-à-dire, tu viens, tu as surpris quelqu'un. Comment tu fais? Après avoir soufflé et déstressé un peu, tu viens, tu lui demandes, ah, oui, mais chérie, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui est arrivé puis tu as fait ça? Pourquoi tu as été obligé de faire ça? Quel a été le problème? En ce moment, tu es calme. Ton esprit est disposé à écouter ce que la personne a à te dire. C'est vrai que tu es en colère, tu as mal. Ça fait mal. Mais si tu veux vraiment avoir raison, tu veux vraiment avoir les vraies versions, il faut que tu te calmes. Voilà. Donc, deuxième étape, aborder le sujet avec tact et calme. Voilà. Et la troisième étape, c'est de se donner du temps. Se donner du temps. C'est-à-dire, tu as fini de parler, après avoir entendu les différentes versions. Toi, tu as ton analyse à faire. Et tu ne peux pas du coup, comme ça, sur le champ, dire, ok, je te pardonne. Tu risques de faire des bêtises après parce que tu n'es pas encore sûr que tu as vraiment oublié ça. Tu n'es pas encore sûr que c'est vraiment passé. Tu vois? Donc, il faut se donner du temps. Quand tu as eu un moment de jalousie, le sentiment de jalousie, donne-toi du temps pour pouvoir effacer. Donne-toi du temps pour pouvoir oublier. Donne-toi du temps pour pouvoir, je ne sais pas, comment je vais dire ça? Pour pouvoir passer l'éponge là-dessus. Tu vois? Il faut vraiment ça. Parce que la jalousie, ça éveille d'autres sentiments en l'homme. Ça éveille de la colère. Ça éveille du dégoût. Ça éveille même le crime. Parce qu'il y a certaines personnes, quand ils sont jaloux comme ça, là, vraiment, ils sont capables même de tuer. Donc, si tu veux gérer ta... Donc, si tu veux vraiment
avoir les vraies versions, pouvoir avoir raison et garder ta raison, il faut que tu te donnes du temps. C'est important. C'est très, très important. Pour toi-même. Et tu vas voir que si tu adoptes ces 3 méthodes, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouveras, tu pourras gérer. Parce que les gens vont se poser la question, mais celui-là, ou mais celle-là, voilà telle chose qui lui arrive, mais cette personne est calme. Cette personne-là est comme s'il n'avait rien. Mais ça, c'est parce que en toi, tu essaies de faire le vide. Voilà. Donc, s'éloigner, aborder les sujets avec tact et se donner du temps afin d'oublier et d'effacer. Pour ne pas noircir son âme. Voilà. J'espère que mes conseils vont vous servir et que vous avez vraiment aimé la vidéo. Alors, si tu as aimé la vidéo, laisse un commentaire, abonne-toi, partage et je vous dis bisous, bisous. Rendez-vous demain, lundi, pour une nouvelle vidéo. Bye bye.